Sur planète ça que nous vivons là, qui c'est planète Terre là, il y aurait les tout planète bleue. Pour qui ça aurait les planètes bleues? Eh bien c'est parce que les gagnent plus de l'eau que Terre Soleil. Eh bien, planète ça, avec activité l'homme solide, il provoque un phénomène qui relève réchauffement climatique. Eh bien, en dans vidéo ça, nous voyons ensemble d'éléments qui caractérisent le réchauffement climatique. Là. Mais bien avant que moi continue, qui dit que me salue Team Galac. Team Galac, c'est un team qui a aidé la communauté à avancer, qui a aidé le travail à avancer. Ou même tout, ou capable de faire partie de Team Galac. Mais Team Galac là, mais ça seulement le gain pour le faire. Gardez, apprendre, like, abonner, commenter. Galac. Commencez à abonner depuis jeudi hein, pour capable faire partie de Team ça. La majorité connectée, n'a tourné tout de suite. Les amis internautes, amis de partout, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me rejoindre encore sur la chaîne pour me présenter le numéro ça pour aujourd'hui. Parler de réchauffement climatique, il faut que nous disions que l'irrité est un défi majeur pour chaque société sur la planète là. De près, coup de loin, il concerne chaque individu qui est sur la planète là. Parce que la principale cause c'est l'activité l'homme qui va suspendre multiplier sur la planète là. Et c'est la principale cause réchauffement climatique là. Ce qui fait que il vient provoquer une forte augmentation de température sur la surface terre là. En bas, ça y aurait les gaz à effet de serre. Parmi différents types de gaz à effet de serre qui affectent le climat, qui fait journée aujourd'hui, il y a parlé de réchauffement climatique, gagne dioxyde de carbone, ça y aurait les gaz carboniques là, gagne protoxyde d'azote, gagne méthane, gagne gaz fluoreux et yo chaque yo affecté planète là, yo affecté climat d'une façon ou d'une autre. Eh bien, dans la société politique avant yo pas tenu compte et yo pas de bail importance avec question réchauffement climatique là. Malgré te gagné des scientifiques, des chimistes qui émettent des énoncés, qui émettent des rapports autour de réchauffement climatique. Là. Et c'était le cas par exemple pour météorologue suédois Gustave Eichel, et chimiste Auguste Arrhenius, et là nous sommes dans l'année 1900. Il faut profiter de dire que le premier monde qui était émetté une hypothèse sur la question de transformation de l'énergie solaire, c'était mathématicien Joseph Fourier, de nationalité française. Et à l'époque, l'idée pour parler de question réchauffement climatique, il était très loin toujours. Parce que là, nous sommes dans le début année 1800. Ce n'est qu'en 1960, le thème réchauffement climatique, il commençait à intéresser quelques pays vraiment. Donc avant, il n'y a pas d'intéressé, il n'y a pas d'importance avec question réchauffement climatique. Là. Avec augmentation être humain sur la planète, on a peuplé. La population mondiale a augmenté, évolution de temps, création a fait, invention a fait, développement a fait, la vie de l'homme a bien simplifiée. On pense le sans effet? Eh bien, le réchauffement climatique. Eh bien, gagnons ensemble de production, gagnons ensemble de fabrication qui causait les affaires réchauffement climatique. Là. Parmi causes ça, il y a gagné production de l'énergie, qui c'est production pour être capable de jouer un courant. Chaleur par combustion, bah, bouler bois, exemple, pour allumer là, mettre petit gaz, mettre le long bois, donc il provoque chaleur. Et majorité électricité qui produit, il produit par combustion. Il produit par combustion de charbon, pétrole et qui vient by dioxyde de carbone, qui vient by gaz carbonique. Et il y a encore fabrication de produits. Là, nous dans le secteur manufacturier et industrie qui gagne là-dedans un ensemble de production qui fait que nous avons utilisé chaque jour, bon Dieu, mettez. Là-dedans, il gagne production de fer, gagne ciment, gagne acier, gagne rad, mettez sous nous, etc. Comme l'autre cause, gagne abattage, qui c'est destruction de forêt, nous, couper bois. Donc, les couper bois, eh bien, vous contribuez dans le réchauffement climatique. Là. Et d'après l'ONU, chaque année, vous calculez que c'est 8 milliards de tonnes de gaz carbonique qui allaient dans la question couper pied bois, dans la déforestation. Et encore comme cause, moyen de transport, moyen que nous avons utilisé pour nous déplacer. Eh bien, vous considérez que c'est une cause qui provoque les affaires réchauffement climatique. Là. Il y a une machine, camion, bateau, avion, train. Tout ça, vous favorisez
favoriser affaire réchauffement climatique là. Gagner alimentation bâtiment yo, et bien énergie yo utilisée pour faire bâtiment ça fonctionner, bâtiment public ou privé, soit pour climatiser bâtiment ça yo ou bien pour faire fonctionner système de chauffage bâtiment ça yo. Donc tout ça yo c'est un ensemble d'éléments avec un paquet l'autre encore que yo considéré qui favorise les affaires réchauffement climatique là. Et bien en quelque sorte nous capable de dire que c'est progrès la science qui baille vitesse avec question réchauffement climatique là. Donc capable de dire que longtemps te gagne carbone. Qu'on y a ces machines, ces avions, ces trains, ces bateaux, etc. Longtemps te gagne ces bateaux à voile. Qu'on y a ces gros bateaux qui gagnent, bateaux à vapeur, vous comprenez, bateaux qui consommaient des énergies pour être capable de fonctionner. Ça c'est compliqué. Longtemps c'était manger naturel nous devons manger. Voilà que qu'on y a majorité ça n'a mangé, bien yo subi transformation chimique là-dedans. Donc industrie a fonctionné. Et bien il y a un ensemble de conséquences réchauffement climatique là, l'hypothèse et la continuer porter. Par exemple, il affecter l'écosystème mondial, il provoquer tempête, il provoquer typhon, il provoquer inondation, il provoquer diffé dans forêt. Par exemple, récemment, tu as diffé dans forêt qui était dans Californie, tu as diffé qui était dans forêt Amazonie, etc. Il provoquer sécheresse comme conséquence. Qui dit réchauffement climatique, c'est dit sécheresse. Et bien, il provoquer tempête de sable, il provoquer rareté de l'eau pour moun boire, de l'eau pour moun baigner, etc. Et il peut rendre l'eau beaucoup plus rare. De plus en plus, la prendre de l'eau beaucoup plus rare. Il peut affecter l'infrastructure nous. Et selon l'ONU, il peut provoquer une augmentation par million en ce qui a trait avec question migration. Et bien, moun qui pourrait déplacer, quitter espace côté que hier, et bien pour y aller joindre l'autre espace pour y aller prendre refuge. C'est des moun que ça peut affecter directement. Il peut y avoir des déplacements par million qu'a fait pour aller prendre refuge sur l'autre territoire. En dernier lieu, dans la vidéo, ça comme conséquence, eh bien, c'est augmentation niveau de la mer. Et bien, depuis environ quelques années, il y a plus de 10 ans, il y a plusieurs îles qui étaient trouvées dans le Pacifique là, et bien, qui englouties, qui pas là encore, qui pas existé. Au moment ça que vous regardez vidéo ça là, avec niveau la mer qui augmenté. Par exemple, gagné l'île Salomon, l'île Képido, et il y a un pilote, il prévoit qu'il peut disparaître avec augmentation niveau de la mer. C'est le cas par exemple pour les Maldives qui trouvent dans l'océan Indien. C'est le cas par exemple pour les Palaos qui trouvent dans l'océan Pacifique. Les îles Fidji qui retrouvent dans le Pacifique, là, pour ne citer ça seulement. Probablement dans la tête, on va poser cette question ou bien on va attendre est-ce que je vais dire, est-ce que je vais l'île d'Haïti. Relax, baissez tension. On va continuer. Chaque année, il y a environ 200 pays qui réunissent dans ceci pour voir qui action que vous capable de mener pour gommer contre question réchauffement climatique là. Et il y a des solutions qui proposées au niveau mondial pour voir qui gens que vous capable contrecarrer épée Damoclès ça. En 1997, pays industrialisés ont signé un protocole qui était porté non protocole Kyoto, côté qui a été accepté pour te réduire de 5,2% émissions gaz à effet de serre. Et c'est un protocole parmi les pays industrialisés, les États-Unis lui-même, ils n'ont pas signé là-dedans, ils n'ont pas signé le protocole ça. En 2015, 196 pays signé l'accord de Paris. C'est un accord qui était signé en France en 2015 par 196 pays, côté qui a été accepté entraînant lutte contre le changement climatique là. Et c'est un accord qui est en vigueur jusqu'à journée jeudi, côté que m'a parlé ensemble avec vous là. Selon OMC, il prévoit que entre 2030 et 2050, a gagné chaque année 250 000 morts que le réchauffement climatique là a provoqué. Chiffre va tête fait mal. Eh bien, ils estiment que le réchauffement climatique là, eh bien, il va porter atteinte à droit nous comme monde. Ça veut dire que par exemple ensemble de droits que ils pas capable de garantir même gens encore. Par exemple, droit à la santé. Le réchauffement climatique là va provoquer maladie mentale. Il va provoquer épidémie. Droit au logement. Par exemple, inondation que ça va provoquer. Forêt qui a brûlé, population qui va le déplacer, qui était là pour aller prendre refuge dans l'autre pays. Mais cependant, parallèlement, les gens qui
réfléchi. Yo croit que les affaires réchauffement climatique là, c'est un concept égoïste que pays industrialisés yo évoqué tout simplement dans souci pour empêcher pays qui besoin de développer tête yo pour pas développer. Yo fait connaître que ces pays industrialisés yo et bien qui provoquer réchauffement climatique là, c'est parce que yo même yo ont besoin de développer tête yo et bien plus yo te développer, yo te utiliser tout moyen possible pour te développer sans que yo pas même réfléchir sur conséquences que ça t'a capable de gagner sur avenir génération qui venir yo. Et bien kounya là dans souci pour empêcher pays qui en phase de développement yo développer et bien yo venir avec un concept réchauffement climatique. Et bien kounya quoi que c'est tout par pays qui pas industrialisé yo même pour développer tête yo, pour créer infrastructure, pour créer moyens pour développer tête yo. Et yo même aller plus loin pour les pays ça yo des pays solutionnistes illusoires. Ça veut dire c'est des pays que proposent des solutions mais c'est dans rêve yo voulait solution. Pour qui ça? Parce que yo estimé que pays ça yo jusqu'à présent yo continue à fonctionner et yo continue à agir contre environnement, yo continue à agir contre climat. Et en bref, ça que nous sommes capables de dire, c'est que le réchauffement climatique là, il concerne chaque État, il concerne chaque citoyen de près ou de loin. Et suivant les recherches, il fait connaître qu'à partir de 1980, eh bien chaque année, il fait chaud de plus en plus. Et scientifiques, chaque année, il y a toujours sorti des rapports sur la question du réchauffement climatique. Là. Et certaines fois, même nous-mêmes, quand on regarde des vidéos, ça, nous connaissons dit comme ça, mes amis, pour le mois de décembre, pour faire chaud comme ça, nous devons dire ça. Le réchauffement climatique, là, il concerne nous tous qui sont sur la planète. Là. Et suivant prévision, il est possible pour que le monde, pour que l'humanité connaisse encore, il y a l'autre pandémie qui est plus mal que Corona dans les 10 ans à venir. Donc, amélioration de conditions planète là, eh bien, il dépend de l'entreprise, il dépend de l'organisation, il dépend de l'État et il dépend de nous-mêmes citoyens, il dépend de nous-mêmes individus. C'est qui comportement nous allons adopter aujourd'hui là face à l'environnement. Parce que c'est activité nous qui fragilise la planète là. Donc, je profite de vidéo ça pour me donner un petit conseil à l'État pays. Pendant que je prépare le numéro ça, eh bien, moi j'ai un constat flagrant qui pas suspendre préoccuper moi. Moi dit que l'important et l'opportun pour me partager avec vous comme grand public, comme consommateur et pour me partager avec l'État pays que moi estimé qu'il pourrait profiter faire une décentralisation de services publics. Moi estimé que il très pas intelligent et il très négligent pour que bastion politique pays en dans l'ouest, bastion économique pays en dans l'ouest. L'on bien garder pouvoir politique pays en dans l'ouest. Toute grosse décision qu'a prend, toute lutte politique qu'a fait et bien les fait dans l'ouest là. Et bien l'on bien garder pouvoir économique là, il pareil dans l'ouest là. Dépôt bancaire qu'a fait, circulation économique qu'a fait, entreprise qu'a créé, et bien l'on bien garder bastion pouvoir économique paysan les chita dans l'ouest. Donc et pouvoir politique et pouvoir économique là bastion yo c'est dans l'ouest là li. Estimez que faut que l'État li réveille parce que avec enjeu mondial ça yo, il pas possible. Imagine aussi toutefois l'ouest là, il tombé et bien on t'a capable dire tout reste 9 départements yo tombé parce que reste 9 départements yo gain en pile décision que c'est l'ouest là qui prend yo pour yo. Personne ne sait ou pas jamais connaît à tout moment n'importe bagaille capable faire. Imagine tout simplement avec tout risque ça, tout enjeu mondial ça qui gagne. Imaginez un scénario tout simplement président élu, là le prêter serment dans le parlement, une catastrophe passée là, il y a un tsunami en bas là, autant de kounya là. On imagine un scénario comme ça. Côté que tout député, tout sénateur en bas et un président fait élu, nous tout ça qu'a gagné. Invitez-nous, commencez à penser bagaille l'autre gens, décentraliser le pays, pas quitter toute bastion dans l'ouest parce que l'ouest lui-même est censé saturer. Commencez à faire décentralisation. Dès qu'à dire plus sur ça, étant donné que nous pas qu'à faire vidéo à plus longue, nous merci parce que tu as regardé vidéo ça. Merci parce que vous faites partie de Team Galak là. Côté que vous regardez, vous apprendre, vous like, vous abonner et vous commenter. Au micro, c'était Patrick Benjamin. À la caméra, Renaud Joachim. Nous bon rendez-vous sur la chaîne là pour un prochain numéro beaucoup plus intéressant. Bye bye et à très bientôt.